Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons continuer notre série sur la stratégie. La semaine dernière, nous avions défini la stratégie comme étant la structure globale de comportement d'une entité, un pays, une entreprise ou un individu, qui doit lui permettre d'atteindre ses objectifs. Et nous avions dit que cette structure globale de comportement était à 3 niveaux. Il y avait un premier niveau qui concerne ce qu'on appelle les stratégies fondamentales, un deuxième niveau qui concerne les stratégies concurrentielles et un troisième niveau qui concerne les stratégies fonctionnelles. Aujourd'hui, nous allons parler des stratégies fondamentales, parce que c'est le premier niveau, c'est le plus important. On dit fondamental parce que ce sont des décisions stratégiques qui engagent la vie de l'entité. Alors, c'est quoi une stratégie fondamentale? À ce niveau, chaque entité définit ce qu'on appelle les domaines d'activité stratégiques. Alors, je vais vous écrire ici ce qu'on appelle les DAS, domaines d'activité stratégique. Ça veut dire que l'entité définit où elle va concourir. Ça veut dire dans quel secteur d'activité elle va concourir. Bon. Sommairement, nous pourrons définir un DAS comme étant un couple produit-marché, c'est-à-dire c'est un couple, un produit par rapport à un marché. Tout simple parce que je fabrique des ordinateurs pour le marché des écoles ou bien pour le marché de l'État. Donc c'est un couple produit-marché. Produit les ordinateurs, l'État, les marchés ou les entreprises. Voilà d'une manière simple, mais on peut le développer plus tard. On pourra le développer plus tard. Donc c'est très important, cette définition qui permet à la structure de connaître où elle va concourir. C'est la question fondamentale au niveau de ce niveau de stratégie. Et à ce niveau, on a globalement deux types de possibilités. D'abord, une spécialisation et une diversification. Voilà. Donc, je peux me spécialiser et me diversifier. Très rapidement, pour comprendre le passage de la spécialisation vers la diversification. Si on fait un schéma, on emprunte à une matrice qu'on emprunte à Igor Ansov, un spécialiste en stratégie. Je me retrouve avec mes produits actuels et je peux aussi avoir ce qu'on appelle des produits nouveaux. Je suis avec mes marchés actuels et je peux me déployer vers des marchés nouveaux. Voilà. Donc, produit actuel, produit nouveau. Marché actuel, marché nouveau. Si je prends l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, mes ordinateurs pour le marché de l'enseignement sont mes marchés actuels. Si je choisis de rester uniquement dans ce marché-là, je suis dans une spécialisation consolidée. Ça veut dire, je consolide mon entreprise. Ça peut être des choix, par prudence, ou parce que mes moyens ne me permettent pas d'aller voir ailleurs. Donc, je garde ma consolidation. Mais il se peut que mes marchés actuels expriment des besoins. Par exemple, des besoins en termes de logiciels, par exemple, ou bien en termes d'Internet. Donc, je peux développer de nouveaux produits, pour mes marchés actuels. Et je suis déjà dans une petite diversification produit, c'est-à-dire je développe
de nouveaux produits pour mes marchés actuels. C'est comme si je leur créais de la valeur. Je peux aussi me dire que la taille de mes marchés actuels ne me suffit plus. J'ai envie d'aller voir d'autres marchés. Je fais une stratégie de développement des marchés. Avant, je servais uniquement le marché sénégalais. Maintenant, je vais aller vers le marché guinéen. Je vais aller au Mali, par exemple. Donc, il y a une petite diversification géographique ici qui consiste à aller voir d'autres marchés. Ou bien même à l'intérieur du Sénégal. Avant, je ne servais que l'enseignement, etc. Maintenant, je vais aller vers le marché des entreprises, ou bien des ONG, etc. Maintenant, lorsque je cherche à de nouveaux produits vers de nouveaux marchés, là, je suis dans ce qu'on appelle la diversification, qui aura beaucoup de variantes. C'est-à-dire que je ne suis plus dans le marché ordinateur, État, etc. Je vais par exemple faire de la promotion immobilière. Je vais construire des immeubles, des bâtiments que je vais louer à des particuliers, par exemple. Voilà. Donc, je suis dans une approche de diversification. La seule précaution qu'il faut prendre, c'est que la diversification doit être synergétique. Ça veut dire permettre à la structure de bénéficier de ce qu'on appelle des effets de synergie. 2 plus 2 égale à 5. Ça veut dire tout simplement 2 activités réalisées en commun donnent des résultats supérieurs que si elles étaient réalisées séparément. C'est très important. Si on a 2 domaines d'activité stratégiques qui n'ont pas de synergie, parfois les coûts peuvent être importants. Coûts de gestion, coûts de coordination, etc. Donc il faut chercher les effets de synergie pour permettre au portefeuille de l'entreprise d'être bien géré. Voilà un peu au niveau de la spécialisation et de la diversification. Alors, les différentes variantes peuvent être, par exemple, l'internationalisation. L'internationalisation. Parce que quand on choisit d'aller à l'international, souvent on y va avec des produits adaptés, spécifiques, parce qu'on rencontre des marchés spécifiques. Donc l'internationalisation est un choix stratégique, aussi bien au niveau de l'export dans un pays qu'au niveau de l'export dans l'entreprise, et même au niveau de l'expatriation de l'individu, parce que nous sommes dans les 3 entités. Quand on choisit d'aller vers l'étranger, on y va avec de nouvelles pratiques, on y va pour s'adapter au contexte de ce pays-là. Nous avons aussi un autre choix fondamental qui peut être la coopération. C'est très important, les pays coopèrent. Ça peut être des coopérations sous-régionales, internationales. L'entreprise aussi coopère. Pour exporter, par exemple, il y a possibilité de coopérer entre entreprises. Pour faire de la recherche et développement, il y a possibilité de faire de la coopération. Une autre option qui est souvent intéressante, surtout pour les PME, PMI, ça peut être la sous-traitance, qui est un choix fondamental. La sous-traitance, qui permet à beaucoup de PME, PMI d'accéder à certains marchés et de se déployer. Comme il peut y avoir une forme de sous-traitance internationale aussi, pour que nos pays aussi puissent installer des industries et recevoir certaines activités délocalisées. Donc la sous-traitance est un aspect intéressant. Et de l'autre côté, on peut avoir aussi comme stratégie fondamentale ce qu'on appelle l'intégration. L'intégration, elle peut être verticale comme elle peut être horizontale. Intégration verticale, ça veut dire que j'étais producteur, j'achète celui qui me fournissait, le fournisseur, ou bien j'achète le distributeur, là où je distribue mes produits. Beaucoup d'entreprises maintenant optent vers cela, notamment au niveau de la grande distribution, au niveau de certaines entreprises industrielles.
optent pour cette stratégie d'intégration verticale. Nous verrons plus tard comment certains déploiements sont effectués, notamment au niveau des stratégies de croissance. Voilà donc au niveau de ce que nous appelons, nous, les choix fondamentaux. Nous verrons plus tard comment gérer efficacement les différents domaines d'activité de l'entreprise et tous les déploiements qui peuvent survenir. La semaine prochaine, nous verrons le deuxième niveau de stratégie qui concerne ce que nous appelons les stratégies concurrentielles. Je vous remercie. Au revoir.